Burnout, usure, bore-out. Comment vaincre le stress au bureau? Vous vous sentez débordé, stressé et souhaiteriez plus de sérénité dans votre vie personnelle et professionnelle? Vous êtes ici au bon endroit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, coach en organisation et experte en création d'habitudes gagnantes. J'accompagne les personnes à développer plus de sérénité dans leur vie professionnelle et personnelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Zen au bureau. Aujourd'hui, nous allons aborder le burn-out, le bore-out et aussi l'usure professionnelle. Les travaux de Farber et Chabot au début de cette décennie ont démontré une évolution de l'épuisement professionnel. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 formes de cet épuisement professionnel. En effet, mieux les connaître permettra d'intervenir en amont et éventuellement d'interrompre ces processus d'épuisement professionnel. La première forme d'épuisement professionnel est celle dont nous avons tous entendu parler, le burn-out. Le burn-out touche en premier lieu tous ceux qui sont passionnés par leur travail, ceux qui s'y plongent à cœur perdu et n'arrivent pas à marquer la différence entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. On pourra reconnaître le burn-out dit classique selon les caractéristiques suivantes. Le plaisir de l'effort en direction d'un but, le goût, l'appétence pour ce que l'on fait, le surinvestissement personnel, le challenge, la position sociale liée à ce que l'on fait, le besoin de se prouver des choses et ce qu'on appelle l'ergomanie. L'ergomanie, c'est cette incapacité à s'arrêter de travailler puisque le travail fournit de la reconnaissance, fournit une certaine position sociale qui est ensuite réalimentée. Ici, on se surinvestit, on a donc une réussite professionnelle qui nous donne de la reconnaissance et c'est un cercle vicieux qui se met en place et qui fait qu'on a souvent du mal à se rendre compte qu'on commence à être dans un processus de burn-out. Deuxième catégorie, le burn-out sous contrainte ou usure. Ici, le travail n'est pas stimulant, il est plutôt contraignant, on reçoit beaucoup d'indications pour faire ce qu'on doit faire. Le travail n'est pas vu ici comme une source d'épanouissement. On est donc dans un deuxième cas de figure, contrairement au burn-out classique. Dans cette forme de burn-out, on vit un travail plutôt contraignant, peu gratifiant, étant presque même pénible. On a donc très peu de reconnaissance liée à notre travail. Au fur et à mesure, l'épuisement grandissant, les conditions de travail peuvent sembler impossibles à changer et le sont peut-être aussi réellement. Le sentiment d'abandon peut également être fort. On parle souvent de burn-out induit dans ce type de burn-out sous contrainte ou burn-out par l'usure. Troisième catégorie, le burn-out par l'ennui ou bore-out. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette expression. Le bore-out ou burn-out par l'ennui est la résultante de ce qu'on appelle une mise au placard dans le vocabulaire plus familier. Le travail est répétitif, il est dénué de sens, on nous enlève des responsabilités, parfois on est même privé d'activités professionnelles et on peut arriver au bureau pour ne rien faire ou faire des tâches qui n'ont strictement aucun sens. On notera également une absence de reconnaissance par la hiérarchie, voire par nos pairs. Peu importe la forme du burn-out, il existe des symptômes, des signes avant-coureurs que les choses ne sont plus en train de tourner rond. Cela peut être des symptômes physiques, cela peut être également des symptômes psychologiques, des symptômes comportementaux
et des symptômes intellectuels. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à remplir le questionnaire qu'il y a en barre d'infos. Je me ferai un plaisir de prendre 20 à 30 minutes pour échanger avec vous sur la manière dont je pourrais vous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la série Zen au bureau. Bye!